Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Faites le Papier, un numéro exceptionnel puisque l'on va s'intéresser au Qatar Prix de l'Arc de Triomphe 2025. Ils sont 18 pur sang, les meilleurs de la planète à s'affronter sur l'hippodrome de Paris-Longchamp ce dimanche 5 octobre. Départ prévu à 16h05 et place tout de suite à la liste des partants, bien sûr sans plus tarder avec en haut de tableau plusieurs concurrents qui peuvent nourrir des ambitions. On peut penser évidemment à Sozy pour la Casaque Verte et Frères qui est doublement représenté ici avec Aventure, on va en parler dans quelques instants, qui sera parmi les favorites de cette édition 2025. Byzantine Dream, le numéro 6 pour le Japon, qui pourrait offrir pourquoi pas un premier sacre au pays du soleil levant. Le numéro 8 Kizizana qui me plaît particulièrement pour l'entraînement de Francis-Henri Graffard, un profil qui est peut-être celui d'une lauréate en puissance. Calpana le numéro 9 qui était encore favorite chez les books il y a quelques semaines et qui ne l'est plus désormais. Je crois qu'elle est aux alentours de 12 ou 14 contre 1 chez les bookmakers anglais, mais attention à elle. Et puis on va évoquer évidemment Aventure, lauréate du prix Vermeil avec un réel brio le jour des Arc Trials où elle s'est imposée donc dans ce prix Vermeil avec beaucoup d'autorité, remportant ainsi son premier groupe 1. Dariz toujours pour le team Graffard, avec Gézora également sur la deuxième partie de tableau, qui sera le troisième atout de l'écurie Francis-Henri Graffard. Et puis on doit évoquer Mini Hawk supplémenté pour 120 000 € pour participer à ce Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Évidemment, Qualificar, lauréat du prix Niel, Croix du Nord ou encore Aloui Ali pour le Japon. Place à mon ticket avec en tête le numéro 8 Kizizana qui me paraît cocher beaucoup de cases. Elle a vraiment fait tout ce qu'on lui a demandé avec beaucoup de talent. Cette année, elle a remporté notamment une listed avec un réel brio sur l'hippodrome de Chantilly, même si c'était un beaucoup plus petit lot que ce Qatar Prix de l'Arc de Triomphe naturellement, mais le style y était. Et puis derrière, elle s'est imposée dans le prix Jean Romanet avec beaucoup de classe. J'ai trouvé ce jour-là sur l'hippodrome de Deauville. Elle devançait d'ailleurs Survie, la ligne était bonne. Derrière, ce n'était que des femelles, mais la ligne était vraiment très intéressante pour Kizizana qui a évité les gros combats durant l'année. Elle a été préservée au cours de sa carrière. Je pense qu'elle serait potentiellement avantagée par un terrain souple à très souple, peut-être pas terrain lourd, mais en attendant, je pense que Kizizana a une vraie belle carte à jouer associée à Alexis Pouchin. En deuxième position, je vais retenir le 10 Aventure, évidemment. Elle est sous le feu des projecteurs depuis plusieurs semaines. Elle s'est imposée dans le Qatar Prix Vermeil, deuxième de l'édition 2024 de ce Prix de l'Arc de Triomphe. Elle est a priori la meilleure chance française au départ et il est évidemment difficile de faire fi de ses chances avant le coup. C'est même une bonne base, à mon avis, de jeu. Elle qui est indifférente au terrain et qui serait même peut-être avantagée par un terrain très souple. En troisième position, je retiens Dariz qui a été malchanceux dans le prix du Prince d'Orange. C'était il y a quelques semaines, le 14 septembre dernier, devancé ce jour-là par Croix du Nord. Mais Dariz avait connu des soucis de trafic pour finir, sans quoi il aurait fini probablement devant le concurrent nippon. Et je crois qu'étant donné la réussite de Francis-Henri Graffard cette année, il est difficile de se passer des services de ses pensionnaires au moment de faire son ticket dans ce prix de l'Arc de Triomphe. Et je crois que Dariz est à l'orée d'une grande performance dans cette épreuve au sommet. En quatrième position, je retiens Qualificar, dont j'ai beaucoup aimé le comportement dans le Qatar Prix Niel. Il s'est faufilé malgré les coups ce jour-là, pris dans la ligne droite, et il a vraiment très bien fini. Il s'est très bien allongé pour son test sur la distance classique. Il a montré sa capacité d'adaptation finalement à la distance qui va être celle de ce Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Et je crois que ce pensionnaire d'André Fabre, lui aussi, va réaliser une grande performance. En tout cas, son jockey, sachez-le, William Buick, est confiant. Il l'a dit à la presse anglaise notamment. Il est confiant avant le coup. En quatrième position, en cinquième position plutôt, pardon, je vais retenir le numéro 17, Mini Hawk. Difficile d'aller contre celle qui est quasiment invaincue en compétition. Elle n'avait été devancée que lors de ses débuts sur l'hippodrome de Cork. C'était l'année dernière sur 1600 mètres, donc dans un tout autre contexte. Elle a déjà remporté 3 groupes 1. Elle a été supplémentée pour 120 000 €, il faut le rappeler. Une somme conséquente déboursée par Coolmore pour engager tardivement Mini Hawk dans cette édition 2025. Et elle est associée à Christophe Soumillon qui sait ce qu'est de gagner un Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Donc évidemment, on retient Mini Hawk. Et puis aux deux dernières positions, en 6 et 7e place, je vais retenir 2 des concurrents nippons. Croix du Nord, le numéro 15, qui a été, je trouve, impérial tout de même dans le prix du Prince d'Orange, même si Dariz l'aurait peut-être devancé sans ennui de trafic. Il a montré ce jour-là, alors que le terrain était très souple, qu'il pouvait s'adapter à un terrain plus profond que chez lui au Japon. Donc je retiens ce numéro 15, Croix du Nord, précédé évidemment d'une très flatteuse réputation chez lui au pays du soleil levant. Et puis enfin le numéro 6, Byzantine Dream, qui m'a vraiment époustouflé dans le Qatar Prix Foix, où il a devancé notamment Sozy au prix d'un très joli changement de vitesse dans la ligne droite. Voilà donc pour mes 7 préférés pour ce Qatar Prix de l'Arc de Triomphe 2025. J'en ai 7 et cette formule va vous coûter 10,50 € en flexi 25%. Je vais récapituler tout cela en chiffres. En tête, le numéro 8, Kizizana. En deuxième position, le 10 Aventure. Le 11 Dariz, troisième. En quatrième position, le 13 Qualificar. Le 17 Mini Hawk en cinquième position, suivi de 2 des concurrents japonais, le 15 Croix du Nord et le 6 Byzantine Dream. Tout ce que je peux vous souhaiter, c'est de passer un très agréable moment ce dimanche, mais également ce samedi pour ce grand week-end du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Bon jeu à tous, vivez, vibrez au rythme de cette magnifique épreuve et à très bientôt.